Hello les amis, j'espère que tu vas bien. Si tu tombes sur ma vidéo, je te souhaite la bienvenue. Si tu es une femme, cette vidéo est pour toi. Si tu es un homme, tu peux la partager à ta soeur, à ton ami, à ton épouse, à une amie dans ton entourage, à une femme dans ton entourage. Il y en a plusieurs, à ta soeur, peu importe qui tu veux, à ta cousine. Vraiment, tu as beaucoup de femmes dans ton entourage. Et cette vidéo, c'est pour changer son mind. C'est pour booster sa pensée. C'est pour shifter quelque chose dans sa pensée. C'est vraiment pour que quelque chose change en elle. Tu sais, il y a cette parole qui dit qui trouvera une femme. Elle a bien plus de valeur que de l'appel. Quand on dit déjà qui trouvera une femme, ça veut dire qu'elle envoie des disparitions. Elle envoie des disparitions, on la cherche, on la recherche, on ne la trouve pas. On peut voir de nos jours beaucoup de femmes qui se laissent malmener ça et là, qui se laissent chiffonner, qui se laissent marcher dessus pour des raisons de mariage, pour un peu de sous, pour un peu d'argent et j'en passe. Mais la question qui se pose ici, c'est qui trouvera? Ça veut dire qu'on la cherche. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ton épouse? Parce que si tu as une femme de valeur et que c'est toi son mari, alors tu es un homme béni. Mais la question c'est que, est-ce que cette sœur, est-ce que ta maman est une femme de valeur? Est-ce que ta sœur est une femme de valeur? Est-ce que ta copine, celle que tu veux épouser, est une femme de valeur? Quand on parle de femme de valeur, on parle de femme vertueuse. On parle de femme vaillante, on parle de femme courageuse, on parle de femme motivée, on parle de femme qui a de la valeur, vraiment qui a quelque chose, qui a un prix. Et on dit, est-ce qu'on la trouvera, cette femme qui a bien plus de valeur qu'une perle? Tu sais, j'ai essayé de rechercher. Pourquoi est-ce qu'on parle de perle? Et j'ai compris en fait dans mes recherches que la perle en fait est la chose la plus élevée, qui a plus de prix. Et quand on parle de perle, on parle du rubis. Dans le temps, le rubis était une pierre si précieuse. Et même de nos jours, ceux qui sont de la royauté, de la classe royale et tout, s'ils ont des présents à offrir à leur copine ou à leur épouse ou à celle qui sera celle qui est en voie de devenir leur épouse ou celle qui est leur fiancée, c'est le plus souvent des pierres précieuses comme des rubis qu'ils vont offrir parce que c'est ce qui a le plus de valeur. Bien évidemment, il y a des degrés, il y a des grades, il y a des niveaux, mais ils vont plus se référer à des pierres telles que le rubis. Et j'ai compris, ça veut dire qu'on me compare, on te compare, toi femme, toi fille, toi jeune fille, si tu tombes sur ma vidéo, à une pierre si précieuse, si précieuse. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Que tu as tellement de la valeur, tu as tellement un grand prix. Mais vraiment, il n'y a pas de mots pour comparer ta valeur. Il n'y a pas de mots pour placer sur ta valeur, sur ce que tu vaux, sur ce que tu es, toi femme, toi fille. Il n'y a pas de mots. Tu es une femme si précieuse, il faut le savoir. Alors si tu es dans une relation et que l'homme, le monsieur ne connaît plus ta valeur, il ne te respecte plus en tant que femme, en tant qu'épouse, celle qu'il a aimée le premier jour et même avant votre mariage, celle qu'il a désirée pour faire de toi son épouse, sa femme. Écoute, tu peux changer les choses. Je ne te demande pas de quitter ton foyer, non. Mais la question c'est que s'il te donne des mauvaises paroles, si de temps en temps il va te réprimander de la mauvaise des manières devant ses amis, devant sa famille, il va te marcher dessus par ses propos, il va te négliger, te rabaisser. Écoute, en toi, n'accepte pas cette parole. Bien évidemment, en face, tu peux lui faire comprendre que tu vaux plus que de l'or. Ah oui, j'aime cette phrase. Je vaux plus que de l'or. Je vaux plus que de l'or. En toi, il faut te dire, ce qu'il dit n'est pas vrai. Tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un, il va te trouver bizarre, il va te dire que tu ne vaux rien, tu ne sais à rien. N'écoute pas cette parole. Il te ment, elle te mente. Si c'est ce on passe le temps à te dire. Souvent en Afrique, il y a des mamans qui ont pris les enfants dont leurs parents sont décédés et parfois ces femmes-là, blessées en elles-mêmes et je dirais, vont blesser aussi en retour ces enfants qui sont dans leur maison qu'elles essayent d'éduquer et ces enfants auxquels ils essaient de donner une éducation. Mais si tu passes par ma vidéo, ce que cette femme dit n'est pas vrai. Tu as du prix, un grand prix, mais alors un énorme prix. Un énorme prix. Je me suis posé une question. Si lorsqu'il y a
ovulation. Ça veut dire qu'il y a des milliers de spermatozoïdes qui sont libérés. Mais des milliers, je dis bien, des milliers, je ne suis pas scientifique, mais des milliers. Mais il y a un seul spermatozoïde qui va féconder cet ovule. Oh, est-ce que tu te rends compte? Il y a un seul spermatozoïde qui va féconder cet ovule. Et ce spermatozoïde va te fabriquer toi. Ce spermatozoïde va te fabriquer toi. Alors pourquoi pas les autres? Mais c'est toi que ça a choisi. C'est toi qui es né. C'est toi qui es venu sur la terre. Ne regarde pas ce par quoi tu traverses. Non. Ne regarde pas tout ce qui est autour de toi qui veut te faire croire le contraire. Non. Tu vois, il y a un passage que j'aime bien. Il y avait un jeune homme. Il n'avait que 16-17 ans. Mais il paîtrait le troupeau. Il était derrière le troupeau, à garder le troupeau, à paître le troupeau. Mais est-ce que tu sais que des années plus tard, c'est un roi? Est-ce que tu sais ça? Que des années plus tard, c'est un roi. C'est un roi qui a régné. Mais il n'a pas eu n'importe quel règne. Alors si un seul instant, on te faisait la loupe dans ton futur, tu te demanderas, est-ce que c'est moi? Non, c'est pas moi. Tu te diras, non, c'est pas moi. Mais oui, c'est toi. Mais oui, c'est toi. Si un seul instant, on te faisait ceux qui lisent les cartes ou ceux qui prédisent l'avenir, je sais pas, whatever, what you want, hein, et qu'on te montre dans le futur, on te dit, te voilà 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, est-ce que tu croirais? Est-ce que tu croirais? Écoute, je vais te dire une chose. Il faut savoir que tu as de la valeur, toi femme. Et c'est quoi avoir de la valeur? C'est quoi avoir de la capacité? C'est quoi être une femme vaillante? Écoute, c'est une femme d'abord qui travaille sur son mindset. C'est une femme qui travaille sur ses capacités intérieures, et qui travaille sur son physique. Quand on parle de capacité intérieure, on parle de développement personnel. Il faut te développer. Développement personnel renvoie ici le corps, l'être humain a 3 parties. Il a 3 critères sur lesquels il devrait travailler. Il y a d'abord son esprit, il y a son âme et il y a son corps. L'âme et l'esprit font partie des critères intrinsèques intérieurs. Et le corps, bien évidemment, il est physique. Mais avant de te mécoper, ma belle, avant de passer le temps à te peindre les yeux, écoute, moi, j'aime pas le maquillage, je peux tracer autre mes soucis, tu peux voir, hein. J'aime pas trop le maquillage. Et bon, ça fait partie de moi, voilà. J'aime pas quand je touche mon visage et que je constate qu'il y a du fond de teint. J'aime pas trop. Bien évidemment, ça peut arriver de se maquiller, de se mécoper. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'avant de peindre ton visage, est-ce qu'avant de tracer tes soucis, est-ce que tu as lu un livre ce matin? Est-ce que tu as lu un passage? Est-ce que tu as lu quelque chose qui a augmenté ta valeur intérieure? Est-ce que tu as lu quelque chose? Qu'est-ce que tu as écouté depuis hier? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as vu depuis hier qui a augmenté ton niveau intellectuel? Écoute, il faut lire. Nous les Africains, généralement, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Et j'ai appris à aimer lire. Oui, j'ai appris à aimer lire. Je prends du plaisir lorsque je lis. Oui, avant c'était le genre, lorsque j'ouvrais un livre, peu importe qu'il soit, c'était genre un somnifère pour moi. Dès que je l'ouvre, allez, c'est pour dormir. J'ai même pas lu 2 phrases, j'ai pas lu 3 phrases et c'est le sommeil. Mais j'ai appris à dompter cela. J'ai compris que si on met du million, du billion dans un livre, par des écritures, alors je suis capable, je dois découvrir ce billion. Je dois découvrir cela en lisant. Parce que la connaissance est aussi, elle est écrite. Elle est écrite. La bonne connaissance, la meilleure connaissance, elle est écrite. Elle ne se trouve pas dans les vidéos. Moi, je suis là juste pour te booster, pour te motiver, pour t'encourager. Oui, mais après avoir regardé ma vidéo, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux lire? Qu'est-ce que je peux faire qui va shifter mon mind, qui va changer ma pensée? C'est ce que tu dois te poser comme question. Il faut développer ton âme. Dans ton âme, il y a les émotions. Il y a les émotions, il y a le caractère. Il faut travailler sur ton caractère. Quel genre de personne tu es? Écoute, je suis une personne toujours joyeuse. Je suis une personne, mais alors toujours joyeuse. Ça ne veut pas dire que, je vais dire sur 99%, hein, je suis 99, sur 100%, je suis 99%, je suis toujours joyeuse. Mais là, il n'y a rien à faire, rien à dire. Peu importe
en Europe, quand tu reçois des lettres, il y a, je ne sais pas d'autres pays, mais en Allemagne, quand tu reçois des lettres, il y a différentes lettres. Il y a la lettre jaune. Quand tu l'as, déjà, tu n'aimes pas ouvrir ta boîte à lettres et tu reçois, tu n'aimes pas voir qu'il y a, quand tu ouvres ta boîte à lettres, il n'y a pas de lettres, alors là, ton cœur se réjouit et il n'y a pas de lettres. Ça veut dire, généralement, quand tu envoies des lettres, ça veut dire qu'il y a des factures à payer. Voilà, ça veut dire qu'il y a des factures à payer. Donc, quand tu ouvres ta boîte à lettres, il n'y a pas de facture, c'est un stress en moins. Et combien de fois lorsque c'est une lettre jaune? La lettre jaune, ça veut dire que c'est soit un avocat qui t'a contacté, soit c'est la justice. Il y a un peu tout ça. Et d'autres personnes vont se laisser stresser. Non, je ne permets pas. Je ne permets pas que quelque chose ou quelqu'un me stresse. Je ne donne pas cette occasion. Parce que ma paix intérieure, je ne veux même pas que quelqu'un ou quelque chose me trouble. Du tout pas. Alors là, non. Donc quand je reçois une lettre, je peux laisser des lettres 2-3 jours. Je ne les ouvre pas parce que... Et après, je reviens, je dis, mais qu'est-ce que ceux-ci m'ont écrit et tout? Parce que, bon, il faut bien les offrir. Mais je ne permets pas que quelqu'un ou quoi que ce soit me stresse. Donc tu dois travailler sur ton âme, travailler sur ton caractère. Sois joyeuse. Sois joyeuse. Ce n'est pas... On ne te le demande pas. C'est une obligation. Écoute, moi je t'oblige à être toujours joyeuse. Pourquoi tu vas pleurer? Pourquoi tu vas être triste? Quand tu es triste, qu'est-ce que tu changes à la situation? Quand tu es triste, oui, tu as peut-être perdu un être cher, mais écoute, la vie doit continuer, maman. La vie doit continuer. Si tu as perdu un être cher, je te souhaite le meilleur parce que la vie continue devant. Tu as d'autres projets, tu as des choses à réaliser. Alors, travaille sur ton caractère. La joie est l'une des choses très précieuses pour ton âme. Parce que lorsque ton âme est en joie, mais oui, tu vois la vie autrement. Tu vois les autres autrement. Moi, j'ai parlé de ça dans une vidéo. Les personnes qui passent leur temps à promener leur venin sur les vidéos des gens ou les commentaires. Tu peux lire des commentaires tellement malsains. Tu te demandes comment elle fait ça. Tu te demandes comment elle fait. Comment cette personne fait pour écrire son animosité sous le poste de quelqu'un. Si quelqu'un a publié quelque chose que ça ne te plaît pas, mais il faut passer. Passe. Passe ton chemin. Et en dernier lieu, je te dirais, travaille sur ton corps. Oui, fais-toi belle. Voilà l'été, tu vois. Voilà l'été, quand il fait soleil, c'est tout beau. Fais-toi belle, prends soin de toi, mais pas plus que sur ton homme intérieur. Prends soin de toi, fais-toi belle. Si tu as besoin de te mettre tes boucles, tes perles et tout, mets-les. Si c'est ce qui te plaît, fais-le. Que personne ne te dise que non, tu n'as pas besoin. Écoute, il y a certaines personnes dans leur communauté, pour ceux qui sont chrétiens et tout, on dit non, tu ne dois pas mettre des mèches, tu ne dois pas mettre des boucles, parce qu'on a interdit ça dans tel verset. Écoute, il faut lire la Bible avec ton cerveau. Il faut lire la Bible. Allume ton intelligence. Allume ton intelligence. Allume ton intelligence. Si tu veux faire ce qui te fait plaisir, fais-le. Tu aimes le maquillage, tu aimes le make-up, tu aimes tes rouges à lèvres, tu aimes tes boucles, design et tout, stylé. Fais-le. Mais après, il faut lire. Ou avant même, lire. Chaque jour, lis une page. Fais 15 minutes de lecture par jour pour augmenter tes capacités intellectuelles. Tu sais, quand tu lis, tu peux ne pas avoir besoin de ça aujourd'hui. Ce que tu as lu, la connaissance que tu as eue, ce que tu as appris aujourd'hui, tu peux ne pas en avoir besoin aujourd'hui, mais tu en auras besoin demain. Tu en auras besoin demain, ça c'est sûr, je te le dis parce que je l'ai vécu. Je le dis parce que je l'ai vécu. Écoute ma belle, prends soin de toi. Fais-toi belle, fais-toi ce qui te fait plaisir. Mange ce qui te fait plaisir. Bien évidemment, fais attention à ta santé. Ne mange pas pour remplir. Je ne sais pas si tu peux voir, moi je ne suis pas trop... je suis très fine. Pas très fine, mais bon, je ne suis pas beaucoup. Je ne suis pas skinny non plus. Je suis moyenne là. Voilà, malgré les différents accouchements, je garde la forme. Je prends soin de moi. Je te souhaite les bonnes choses. Je te souhaite la santé. Je te souhaite la paix. Je te souhaite la joie. Propage la paix autour de toi. Propage la joie. Sois ce genre de personne que lorsque tu arrives quelque part et tout le monde te salue, hey, comment tu vas et tout, avec cette joie-là que tu communiques. Voilà, avec cette joie que tu communiques. Moi, c'est merveille. Si tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me partager un peu de ton quotidien parce que toi, tu me vois, maintenant tu me connais. Moi, j'aimerais te connaître aussi. Et dans les commentaires, ma belle, prends soin de toi. Très prochainement, je te claque le bisou.